Israël, c'est marqué là-bas, Vaïtiazvou, Betarti Ta'ar, donc on connaît le Inyan là-bas, Klakoshbrou, Kafa Alem Arkegigit. Il a pris la montagne, il leur a mis sur eux, il les a menacés, il leur a dit si vous acceptez ma Torah Muta, Vimlo, Sham, Tek, Volatrem, là-bas vous serez enterrés, vous roulez. Alors bon, toi, je te pose la question, vous connaissez la Sougia là-bas. On va essayer de s'intéresser sur une Nekuda importante, qui est un peu la suite du raisonnement qu'on a fait hier. Hier, on a expliqué, les Ma'aseh, que le Ma'amad al-Sinaï représente toute la préparation rouchanite qu'il est nécessaire pour pouvoir intégrer la Torah. C'est-à-dire qu'un bonhomme kaviachol qui pratiquerait Torah ou Mizot sans s'être imprégné du Ma'amad al-Sinaï, cet homme-là, il lui manque le Ikar. Il lui manque le Ikar, kaviachol, pour que la Torah puisse s'imprégner chez lui. C'est-à-dire qu'il va faire Torah Mizot, il va étudier, il va faire les Mizot, il va faire tout ça. Mais lui-même, il va te dire, c'est bizarre, je sens pas kaviachol que je suis amoureux que de la Torah. Je sens que je suis amoureux des choses extérieures, des choses que la Torah n'aime pas, des choses que Hachem n'aime pas. C'est-à-dire, j'aime la Touma, j'aime les bêtises, j'aime les ch'tuyot, j'aime tout ça. Maintenant, à côté de ça, je pratique la Torah. Ma chaserli, qu'est-ce qui manque chez toi? Ma'amad al-Sinaï. C'est quoi Ma'amad al-Sinaï? Il manque chez toi une achilami kaviachol, ce moment qui s'appelle Ma'amad al-Sinaï que nous avons tous les ans, même si on ne va pas au Sinaï, on va pas te dire maintenant va dans le Sinaï et va te mettre devant la montagne là-bas. À Shavuot, au moment que nous lisons à la Torah les 10 commandements, nous sommes à ce moment-là Ma'amad al-Sinaï. Il faut bien savoir, c'est très important de savoir ça. C'est le moment où nous sommes Ma'amad al-Sinaï. À ce moment-là, un homme, il doit, mamash, comment dire, s'imprégner d'une gdusha particulière, qui est la gdusha que Hachem déverse à ce moment-là, qui est la gdusha du Ma'amad al-Sinaï. Et cette gdusha-là, c'est elle qui va te donner, une achinami, l'amour de la Torah et des Mizot. C'est-à-dire pas seulement la pratique de la Torah et des Mizot, mais l'amour de la Torah et des Mizot. Parce que pratiquer, ok, on va dire, tu es un pratiquant. Ça va, tu es un pratiquant, tu as été éduqué, tu as grandi comme ça, tu es un Bachou Yeshiva, tu as toutes les raisons pour pratiquer. Mais ce n'est pas pour autant que je suis amoureux de ça, que j'aime ces choses-là. Et comme je vous ai dit, tu peux avoir un bonhomme et un ami qui va te dire, j'aime la Touma, mais je pratique la Torah. Il faut qu'on arrive à aimer la Torah. Et pour aimer la Torah, il faut la Kedusha du Ma'amad al-Sinaï que nous recevons tous les ans, Shavuot, au moment qu'on lit les 10 commandements. Il y a fait mot. Maintenant, il s'est passé quelque chose là-bas de bizarre. Bon, alors là, on vient d'expliquer qu'on a le Ma'amad al-Sinaï. Le Ma'amad al-Sinaï, c'est que les Bnei Israël se sont imprégnés de la Kedusha du Ma'amad al-Sinaï. Ils ont reçu la Torah. Pourquoi Hachem a takofé alemar kegigit? Ouais, à Kedekar, qu'il a fallu attendre Purim, où là-bas on dit Kimou vikiblu. C'est là-bas Kimou vikiblu. C'est quoi le lien dans la bouteille? Alors là, Rav Dessler, il explique quelque chose d'intéressant. Il dit comme ça. Il dit que c'est quoi la notion de kafa alem kegigit? Ouais. C'est pas forcément d'imaginer que bon, Laurent Mamash, il a pris la montagne, il l'aura mis sur eux, c'est une parabole en fait. L'idée de kafa alem kegigit, Rabotai, c'est de comprendre que dans l'évolution d'un homme, dans sa Torah et dans ses misvot, il peut se rendre compte d'un moment donné, c'est l'argacha qu'on peut avoir, que j'ai l'impression que à Torah chez lui, il Torah chez le kfia. Torah chez kfia. C'est quoi une Torah de kfia? Une Torah qui avait j'ai pas le choix de faire autrement. C'est-à-dire que je suis coincé dans un système qui ne me laisse pas le choix de pouvoir faire autrement. Alors qu'au fond de moi, j'aurais envie de faire autrement. J'aurais envie de faire autrement, mais j'ai pas le choix. C'est-à-dire comme ça. Quand un homme, tu le vois, il a un ami, respecter des choses envers lesquelles il a des ta'avot. Il a des ta'avot de faire ces choses-là. Maintenant, on lui pose la question, on dit, pourquoi tu ne le fais pas? Il va dire, parce que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je peux pas le faire. Je peux pas le faire. Quand lui, il te répond à ce moment-là, je peux pas le faire, c'est betor kfi'ar ki gigit. C'est pas betor ratson pnimi. C'est pas que le bonhomme, il te dit, je ne veux pas le faire. Il dit pas, je veux pas. Il dit, je ne peux pas. C'est quoi la différence? La différence, c'est que c'est kfia. C'est-à-dire qu'il y a ici une pression qui provient d'un contexte de chinour, d'éducation, de pression familiale, de pression des parents, de pression, appelle ça comme tu veux, pression X, appelle ça de la manière que tu veux. Ça peut être la peur d'être puni, la peur d'échouer dans la vie, la peur qu'à cause de ça, ça va me porter malheur, à cause de ça, j'aurai pas la bracha dans mon business, à cause de ça. Peu importe les raisons que tu te donnes. Les raisons que tu te donnes, le Sadachave Shebael, le point commun de tout ça, c'est quoi? Kfiyar Kegigit. Il y a une kfiya ici. Maintenant, si on aurait pu penser que quoi? Que à kfiya zot ilotova. Elle n'est pas bonne, cette kfiya. Donc au contraire, il faut la briser, il faut la casser. Non, on voit que non. On voit qu'Hachem lui-même, il a pris la kfiya, il a utilisé la kfiya. Donc c'est-à-dire que la kfiya, on en a besoin.
La question est de savoir pourquoi on a besoin de la kfia. On a besoin de la kfia, Rabotai, Keneged Ayesara. Keneged Ayesara. On n'est pas toujours, Rabotai, dans les meilleures conditions. Un homme n'est pas toujours dans les meilleures conditions. Il n'est pas toujours dans Gadlou Demouchin. Il est très souvent dans Katnou Demouchin. Katnou Demouchin, c'est-à-dire qu'il est dans une période faible. Quand je dis faible, je ne veux pas dire faible, genre il n'a pas de force. Je veux dire quand même faible au niveau Rouhani. Au niveau Rouhani, il est faible. Il est faible. Il sent qu'Aviachol, que l'Yetzara, tourne trop autour de lui. Et il sent de la faiblesse. Il sent de la faiblesse dans beaucoup de domaines. Dans les ta'avot, il sent de la faiblesse dans les bidot, il sent de la faiblesse dans les rachamaïm. Il sent qu'il est faible. Il n'est pas gibor, il n'est pas chazak. C'est-à-dire qu'il n'est pas en état de faire la guerre. Et ça, ces faiblesses, Rabotai, il y a qu'un moyen pour pouvoir se protéger de ces faiblesses, c'est kafa ale mekalgi. C'est la kfia. La kfia, c'est elle qui te protège. C'est-à-dire que quoi? Quand un bonhomme, il va te dire comme ça, hein, il va te dire, j'ai pas envie de m'asseoir et étudier maintenant. Qu'est-ce que je fais? Fais alechak, alkegigit. C'est-à-dire, force-toi, assis-toi. Tu te dis, j'ai pas le choix. Alichayev la chevet. Maintenant, tu vas dire, oui, mais à quoi ça sert? Je le fais pas avec tout mon cœur. Je n'ai pas sur ratson de le faire. Je ne veux pas m'asseoir maintenant. Quand même, assis-toi. Donc c'est un chidouche, Rabotai. Parce qu'on aurait pu croire que quoi? Que non, ce que tu ne fais pas avec ratson, ben ne le fais pas. Parce que qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut un truc que tu fais bikfia s'il n'y a pas de ratson? Qu'est-ce que ça vaut, quand le papy dit à son petit-fils, viens faire un bisou à papy. Viens faire un bisou à papy, je t'ai dit. Et maintenant le père, il est derrière. Va faire un bisou à papy, si je t'esquinte. Je te coupe les oreilles, tu vas faire un bisou à papy. Ah, bon, il vient. Maintenant, on a envie d'attraper le papy et de dire, tu es content? Oui, il m'a fait un bisou. Mais c'est quoi ce bisou? C'est pas un bisou. C'est une mouche, elle s'est posée sur ton truc, c'est pas un bisou. Quel bisou? Tu n'as pas vu ce qu'on y a fait? Il allait mourir, le pauvre. Il allait mourir. Il n'avait pas envie de faire un bisou. Tant qu'il a envie. Et quand il a envie, il vient de faire le bisou. Maintenant, il n'a pas envie. Laisse-le tranquille. Quel kiff tu as de ça? Quel kiff d'avoir un bisou de quelqu'un qui n'a pas envie de te le donner? Tu as un kiff de ça? Tu as un kiff que ta femme t'embrasse alors que tu sais qu'elle n'a pas envie de t'embrasser? Tu as un kiff d'entendre de ta bzroba, ta copine, que tu dis je t'aime alors qu'elle t'aime pas? Quel kiff j'ai de ça? Je ne comprends pas. Vis au contraire avec des vrais argachotes. Pas avec des sensations de argachotes. Des dimionotes, pardon. Des dimionotes de argachotes. Vis avec des vrais argachotes. Il vaut mieux une vraie argacha que 1000 dimions de argacha. Une argacha vraie est beaucoup plus forte que 1000 dimions de argacha. Alors, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'Hachem gagne à ça? Qu'est-ce qu'Hachem gagne à ça à dire si vous n'acceptez pas ma Torah, je vous enterre ici, vous mourrez tous. Kol hakavod Hachem, tu es très fort, tu nous as fait peur. Kol hakavod, Hazak ou Baruch. C'est toi le plus fort, voilà, tu as gagné. Maintenant que tu as gagné, je ne sais même pas ce que tu as gagné. Pourquoi? Parce que Nechilami, ce kafarim qui guide va être quelque chose qui va s'appliquer dans toutes les générations. Qu'on va vivre tout le temps ça. Ce n'est pas un épisode qui s'est passé à un moment donné. Ça, on va le suivre tout le temps ça. Il y aura dans notre vie des situations où on n'aura pas envie, on le fera parce qu'il y a le kafarim qui guide. C'est ce kafarim qui guide, il est tout le temps là, Rabotai. Et on est tout le temps en train de le faire. Et pour l'âme, on ne voit pas qu'a priori c'est quelque chose qu'Hachem n'aurait pas voulu. Non, il a fait les khatrila, Hachem. Donc si Hachem il a fait les khatrila, ça veut dire quoi? C'est nécessaire. C'est nécessaire dans la vie d'un homme. Alors regardez bien, il faut comprendre comme ça, Rabotai. Un homme a plus à gagner, a plus à perdre, excusez-moi. Il a plus à perdre, Rabotai, de soi-disant, parce qu'il veut faire les choses avec volonté, ouais, il a plus à perdre de ne pas faire, Rabotai, et de faire, comment dire, en étant forcé, plutôt que d'attendre d'avoir le goût de la faire. C'est-à-dire qu'il a plus à perdre. C'est-à-dire si le bonheur, il te dit comme ça, je fais une balance. Je préfère faire les choses avec volonté. Comme beaucoup de gens, ils vont te dire, moi, je fais les choses que quand j'ai envie. Maintenant, je n'ai pas envie, je ne le fais pas. Bon, c'est un choix. C'est un choix qui s'entend. On peut comprendre. On peut comprendre ce qu'il dit. Ce n'est pas des bêtises de parler comme ça. Parce que c'est vrai qu'un homme de nature, il aime bien être entier quand il fait une chose. Il n'aime pas faire les choses en étant forcé. Donc, si on avait à réfléchir là-dessus, on fait une balance, et on se dit comme ça, qu'est-ce qui vaut mieux dans la vie? Est-ce qu'il vaut mieux, on part dans un cas où le bonhomme ne peut pas maintenant. Est-ce qu'il vaut mieux ne pas le faire? Parce que je ne suis pas bien, je vais le faire forcer. Ou bien non, fais-le forcer. Là, la Torah nous apprend, c'est le chidouche ici, comme Hashmalan, que quoi? Qu'il vaut mieux le faire forcer que de ne pas le faire. Là, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça, hein, du moment où les chaora, je ne suis pas entier dans ce que je fais. Je ne suis pas chalem, l'or, c'est là, c'est. Et tu as des bonhommes comme ça qui peuvent te dire que des fois, ils passent des fois des moments dans leur vie qui peuvent durer très longtemps, des fois. Ce qu'on appelle Yemessina. Rabbi Notam parle de ça. C'est quoi Yemessina? Des jours de haine. Où l'homme, c'est quoi des jours de haine? C'est-à-dire, je sens que
Kaviachol, j'aime pas ma Torah, j'aime pas mes tfilos, j'aime pas. Il passe une période comme ça, le bonhomme. Il n'aime pas prier. Il n'est pas bien, il kiffe pas sa tefila. Il vient prier, il est là, bon, il met les tefilines, etc. Mais il sent qu'il se tire. Il se tire comme un sac de terre. Maman, il n'a pas envie de le faire. On appelle ça Yemessina. Yemessina, il est Bekatou des Mourim. C'est quoi le moteur? Kfia. Il n'y a pas d'autre moteur là, Habibi. Il n'y a pas de motivation, il n'y a rien. Il n'y a que la kfia, c'est la kfia qui le pousse à faire. Donc cette kfia, les maasé, ici on nous apprend, Béal Sinaï, qu'elle est nécessaire. Et pas seulement qu'elle est nécessaire, mais il faut la maintenir. Il faut maintenir cette kfia pour justement ces moments de Yemessina, des moments de Katou des Mourim, où tu n'as pas envie de faire. Maintenant, la question elle est comme ça. Qu'est-ce que tu gagnes à ça, Bourlan? Qu'est-ce que tu gagnes quand tu sais très bien que ce bonhomme-là, quand il est en train de faire ces choses-là, il ne les fait pas avec amour. Elle l'a à avoir à Moutaï. Alors là, c'est le sot qu'on vient nous dévoiler dans la Torah. Ça, c'est vrai dans les choses de la vie de tous les jours. Dans les choses de la vie de tous les jours, te force pas. Te force pas à manger si tu n'as pas envie. Te force pas à faire ce sport si tu n'as pas envie. Te force pas à te marier avec une femme si tu n'as pas envie de te marier avec elle. C'est-à-dire, te force pas dans la vie à faire des choses que tu n'aimes pas. Te force pas à faire un métier que tu n'aimes pas. Dans la vie, il ne faut pas se forcer. Dans la Torah, oui. Pourquoi dans la Torah, oui? Parce que Torah Hashem temima mishivat nafesh. Bon, alors là, il me dit, je sais de quoi je parle. Ma Torah, elle est temima. Elle est mishivat nafesh. C'est-à-dire, ma Torah, quand tu te baignes dedans, même en étant forcé de te baigner dedans, elle te transforme. Ma Torah te transforme. Donc c'est ça le sot qui est ici en Bretagne. Et c'est pour ça qu'un homme doit se dire comme ça. C'est un peu comme à ma ville, comme maintenant quelqu'un malade qui doit absolument prendre un médicament. Mais ce médicament, il est là pour lui sauver la vie. Maintenant, ce médicament, il est très amer. Et le malade, il est en train de se débattre dans tous les sens, il ne veut pas prendre le médicament. Le médecin, il dit à la famille, débrouillez-vous comme vous voulez, il faut qu'il le prenne. S'il ne le prend pas, il va mourir. Donc qu'est-ce qu'il faut maintenant? Mais il attache s'il faut. Il lui met des tartes s'il faut, jusqu'à qu'il va l'avaler. Maintenant, lui, il est énervé. Il a l'impression qu'on l'a violé. Il a l'impression qu'on lui a fait du mal. En attendant, tu as sauvé la vie. Après, tu nous remercieras. Là, c'est pareil, Rabotai. Un homme, Rabotai, même quand il n'a pas envie d'étudier la Torah, même quand il n'a pas envie de respecter les mitzvot, même quand il n'a pas envie de prier, la Torah vient nous apprendre Kafa alem kelgigit. Tikfe alecha. Tikfe alecha, pourquoi? Parce que la Torah, c'est pas comme les autres matières. C'est pas comme les autres choses. C'est les autres choses dans la vie, tu n'as pas envie, ne le fais pas. Dans la vie, il n'y a pas une lien de se forcer. On ne se force pas, Rabotai, dans la vie. Dans la vie, tiens pas, c'est où? Un adam lomed et la machilibo hafez. Maintenant, quand il s'agit d'un ami où tu n'as pas du tout envie, il n'y a pas de libo hafez, il n'y a pas de lèvres, je ne veux pas. Tikfé alecha parce que Torah Hashem temima mishivat nafesh. Donc c'est-à-dire ça, c'est Rabotai kaviachol, la Torah qu'on appelle Torah shel Yemessina, shel Yemekatnoul, v'choule. Maintenant, où elle va m'amener cette Torah, Rabotai? Cette Torah de Kfia là, où elle va m'amener? Elle va m'amener à Purim, chez Kimou, Vekiblo, Ayudim. Là-bas, à un moment donné, cette Torah-là, qui est Tmima, qui est Mishivat Nafesh, à un moment donné, tu verras comment elle va réveiller chez toi, à un moment donné, un éveil qui va t'amener à vouloir la respecter, à vouloir respecter cette Torah. C'est pour ça que les Chachamim, Rabotai, n'ont pas peur de dire Mitor Shelo Lishma Balishma. Comment les Chachamim n'ont pas peur de ça? Mitor Shelo Lishma. C'est un bonhomme, je dis comme ça. Tu étudies la Torah pour gagner de l'argent. Tu sais quoi? Assis-toi à étudier. Chaque fois que tu t'assois, je te donne 1000 euros. Tu vois quoi? C'est rien. Tu donnes 1000 euros à chaque fois que je m'assois. Tu vas dire, qu'est-ce qu'il y a gagné à ça? Il s'assoit pour les 1000 euros, il ne s'assoit pas pour la Torah. Et les Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent sur ça? Mais torche l'olishma balishma. Mais bon, mais c'est débile. C'est débile. C'est comme si maintenant tu vas dire à un bonhomme, marie-toi avec elle et tous les jours que tu viens avec elle, je te donne 1000 euros. Mais il ne faut pas lui dire, attention, parce que sinon elle va être brisée, la pauvre. Mais chaque jour que tu restes avec elle, je te donne 1000 euros. On va dire là-bas, torche l'olishma balishma, bah pitom. Ça ne deviendra jamais l'ishma. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est rôle, c'est pas de la Torah, Rabotai. Dans la Torah, c'est différent. Dans la Torah, mitor shilo lishma balishma. C'est-à-dire que la Torah, elle est tellement tmima que même quand tu l'as fait avec un esprit tordu, d'accord, étant donné qu'elle est tmima et qu'elle est pure, elle va te transformer. La Torah va réussir à te transformer. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc kafalim kigigil, pourquoi? Pour arriver à cette nikuda, Rabotai. Cette nikuda, inachinami, d'arriver à ce que la Torah, inachinami, s'imprègne chez toi, et c'est ce qui est arrivé par la suite. Quand on est arrivé à Purim, Kimou vekiblu ayudim, Rabotai. Maintenant, par rapport à ça, le sabbat de Kelem, il pose une question. Shuel Sheila. Il demande comme ça. Il demande comment ça se fait que, Mehmet, qu'un homme, quand on l'amène au monde, Hachem, il amène au monde un stade bébé. C'est-à-dire qu'il n'a pas de da'at. Il n'a pas de da'at, il n'a pas de sechel.
Et à ce moment, il n'a que du Yetzera. C'est connu, jusqu'à l'âge de 13 ans, un enfant, il n'a que du Yetzera. Il n'a pas de Yetzera Tov. Et le Yetzera Tov ne vient qu'à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, on lui donne le Da'at. Et là, il commence à devenir bar mitzvah. C'est pour ça qu'il devient bar mitzvah au moment qu'on lui donne le Da'at. C'est-à-dire que sans Da'at, il n'y a pas de mitzvot encore. Il n'est pas chayav de mitzvot, ton enfant. C'est les parents qui sont chayav les chaner auto. Mais lui-même, en lui-même, il n'est pas tour des mitzvot. C'est une erreur, les gens qui croient que non, il est chayav mijin chilour. Il n'est pas chayav mijin chilour bichlal. Il a simplement que les parents sont chayav les chaner auto. Donc c'est les parents qui ont un chiyuv. Lui, il n'a aucun chiyuv. Maintenant, lui, pourquoi il n'a pas de chiyuv? Parce qu'il n'a pas de Da'at. Et le Da'at. Et le Da'at, quand c'est qu'il aura? À l'âge de 13 ans. Il demande le sabbat de Kelem. Je ne comprends pas. Étant donné que là, maintenant, pourquoi Hachem t'a créé ce monde? C'est pour qu'on puisse faire Torah ou Mitzvot. C'est qu'on s'attache à toi, Torah ou Mitzvot. La première chose qu'il faut faire, avant tout, c'est donner du Da'at au bonhomme. Donc c'est-à-dire qu'il fallait amener le bonhomme dans ce monde avec du Da'at tout de suite. Tout de suite avec du Da'at. Comment Hachem il fait? Hachem il sait comment il faut faire. Mais donner du Da'at au bonhomme. Pas l'amener dans ce monde sans Da'at et le laisser avancer comme ça sans le Da'at. Tout de suite lui donner le Da'at. Pourquoi? Pour qu'il puisse tout de suite mettre le pied à l'étrier et commencer à travailler, faire les mitzvot. C'est quoi l'union Rabotai de laisser ce bonhomme pendant 13 ans? C'est-à-dire c'est comme si tu dois faire une course maintenant contre un bonhomme. Tu dis, je te laisse 13 ans d'avance. Un marathon. Tu sais ce que ça veut dire? C'est énorme. C'est comme si on va faire un marathon de 40 km, tu l'as laissé 13 km d'avance. Mais c'est mort. Il faut que tu cours comme un cheval pour arriver à le rattraper. Tu rigoles quoi? 13 km d'avance, c'est trop ce que tu as fait. Comment tu vas le rattraper, Bichlal? Et après, quand il a donné 13 ans d'avance, là, à ce moment-là, on reçoit le Yetzerato. Et le Yetzerato, à ce moment-là, il commence à voter. Pourquoi la mazekara? En fait, il nous explique, le sabbat de Kelem dit comme ça. Il dit que c'est tellement important pour que l'homme fasse, quand il fait la volonté d'Hachem, d'avoir la Bechira, tellement c'est important d'avoir la Bechira, et on va expliquer pourquoi c'est important, qu'Hachem a voulu donner à l'homme 13 ans sans Yetzerato, et qu'à 13 ans seulement, il donne le Yetzerato. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que si Hachem avait donné le Da'at tout de suite à l'homme depuis petit, là, il y a le Shum Bechira, il n'aurait aucune Bechira. C'est-à-dire que Benel Brira, sans aucune Bechira, il aurait fait la volonté d'Hachem. Comme on raconte sur les anges, on dit sur les Malachim qu'a priori, ils n'ont pas de Bechira. C'est faux. Les Malachim, ils ont la Bechira. Seulement pourquoi les Malachim, en Botaï, on dit qu'ils n'ont pas la Bechira? Parce qu'en vérité, ils sont devant Hachem. Quand tu es devant Hachem, tu n'as plus de Bechira. C'est pas que tu n'as plus de Bechira parce que tu l'as pas. Tu l'as la Bechira. La preuve, c'est que ces Malachim, là, quand on les a amenés sur la terre, ils ont fauté. Donc ça veut dire que c'est devant Hachem, dans cette mitziout là, où j'ai Hachem devant moi, où c'est tellement clair que j'ai pas de Bechira. Là, c'est pareil. Il dit, quand tu donnes le Da'at à un homme, tant qu'il est encore petit, si tu ne lui laisses pas 13 ans d'avance comme ça avec son Yetzara, il n'aura pas de Bechira. Il va grandir Bechira sans Bechira. Et malgré lui, il sera obligé de respecter la volonté d'Hachem. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord lui donner 13 ans, Enachinami, où il a été complètement béni dans son Yetzara, et qu'à ce moment-là, il a la Bechira de faire le bien ou le mal. C'est-à-dire, ça exige chez lui une Bechira de faire le bien ou le mal, grâce à ces 13 ans-là en bouteille. Maintenant, la question, elle est comme ça. Mais c'est pas bon. Comment tu dans 13 ans d'avant, mais il va peut-être continuer à aller vers le mal à cause de ça. Et il va faire des avérotes à cause de ça. Bon, alors là, il te dit, malgré qu'il y a un risque, qu'il va faire des avérotes, la Bechira est plus importante que ça. Pourquoi la Bechira est plus importante dans la bataille? Parce que le klal est comme ça. Une chose qu'un homme il fait par lui-même, ça vaut beaucoup plus que 1000 des autres. Donc c'est-à-dire qu'on a deux vitesses ici. On a d'un côté la kfia, qui est que lorsque l'homme il a chaz shalom katnou demouchin, ou bien il a yemessina, donc il ne faut pas hésiter à utiliser la kfia pour ne pas bouger. Et d'un autre côté la bechira qui est l'aboutissement et le tachlid pour qu'on est dans ce monde. Que quoi? Que pour l'homme il veut que tu arrives à faire une chose par toi-même. Même si la chose que tu arrives à faire par toi-même, oui, elle va être une goutte d'eau dans l'océan, parce qu'à côté de ça, tu n'as pas réussi à faire beaucoup de choses par toi-même, mais une fois que tu as réussi à faire une chose par toi-même, d'où on a une preuve de ça, c'est le Rambam qui ramène la dernière Mishnah dans Makot. Il ramène la dernière Mishnah dans Makot qui dit là-bas, Rabbi Haniyah Melakasha Omer Asa Kodesh Baruch les Zakot d'Israël. Là-bas, il demande le Rambam Shiratsuma, dans le Pirouche à Mishnayot sur Makot. Il demande le Rambam, je ne comprends pas. C'est à Koshbrou, vous recevez les akot à Israël. C'est pas en étant marbé les mizvot. Quand tu veux être misaké quelqu'un, donne-lui une mizva. Et une mizva, il pourra la faire, il va être zoré avec ça. Ou bien donne-lui 7 mizvot, comme les blés noirs. Pourquoi tu leur donnes 613? 613 mizvot, c'est autant de mirchon que de mizvot. Ce bonhomme-là, il a plus de risque de tomber. C'est quoi les akot d'Israël? Il dit le Rambam, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Il dit le Rambam, Rassal Zakot et Israël, en leur donnant 613 mizvot, parce que ça sera impossible que pendant toute sa vie,
il ne va pas réussir à faire au moins une mitzvah lishma. Au moins une fois la mitzvah lishma. C'est-à-dire que Nachon, qu'il a beaucoup de mitzvot, mais pour lui donner un choix énorme qui va lui donner la possibilité de faire au moins une fois une mitzvah lishma. Et par ce mitzvah lishma qu'il va faire, il sera zoché le haolam haba. Alors tous les mfarshim posent la question, ils demandent quoi? C'est comme ça que pour l'Olam tu donnes un bonhomme 113 mitzvot. C'est comme si maintenant je te donne un examen, comme l'examen du bac, oui. Il y a 613 questions. Tu sais quoi? Tu réponds à une question, tu as réussi le bac. Je dis, alors pourquoi tu m'as mis 613 questions? Justement, au contraire, les accords d'autres. Que quoi? Que toi-même tu vas voir laquelle te convient. Et quand tu auras parmi les 113 questions une qui te convient, que tu sais répondre, avec ça tu auras le bac. Alors, la question, elle est quoi? Je ne comprends pas. Tu veux aussi facilement donner à l'homme. C'est ça, Botaï. C'est ça quand je trouve les accords d'Israël. Bon, alors là, c'est l'archilotanu. Hachem veut être mezakeotanu. Il ne veut pas nous faire tomber Hachem. Et pour nous donner mamash la hargasha qu'Hachem veut réellement nous faire réussir, il te donne justement exprès 613 mitzvot pour que tu puisses avoir au moins une mitzvah l'ishma que tu puisses réussir. Maintenant, c'est quoi la ma'ala rabotai? Quand ton homme il a 613 mitzvot et qu'il a réussi à faire seulement une mitzvah l'ishma, c'est quoi la ma'ala de ça rabotai? C'est une ma'ala, pourquoi? Parce que c'est une mitzvah que tu as fait mi bichiratra, avec ta bichira, me'atzmecha. Regardez un peu la force de la bichira rabotai. La force de la bichira, c'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire que peut-être pendant toute ma vie, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait bikfia. C'est-à-dire je ne l'ai pas fait par rapport à ma bichira. Ça a été parce que j'avais peur, parce que j'étais forcé, je n'avais pas le choix de rouler. Et c'est comme ça que j'ai avancé dans ma vie. Mais à un moment donné, une fois, j'ai réussi à faire une chose par moi-même. Par moi-même, où là-bas, il n'y avait que moi-même. Que moi-même, face à moi-même, et je l'ai fait par rapport à moi-même. Cette chose-là, Rabotai, Pachout, Mouchiach, prouve, Enachinami, que tu es Ben Olamaba. Tu vas dire, c'est pile et plaim. Comment? Tout le reste, je l'ai fait Bikfia, et ça, oui, ça prouve que tu es. Pourquoi? Parce que Enachinami, c'est-à-dire que même si normalement le fait d'avoir fait Bikfia aurait dû normalement nous mettre un doute, que quoi, hein, que sans la Kfia tu n'aurais pas fait. La preuve que sans la Kfia tu aurais fait, c'est cette fois que j'ai fait là. Comme ça, il explique le sabbat de Kelem, le Nyan de Yom Kippour. Regardez comment il dit. Parce que là-bas, il pose du Kusha Atsuma. Il demande comme ça. Comment pour l'Olam, un jour dans l'année, où maintenant il nous dit demandez pardon, et je vous pardonne toutes vos fautes. Comment c'est possible? C'est du mytho, Rabotai. Le bonhomme, il te dit, moi je viens un jour dans l'année, je demande pardon, il me pardonne, ça, Shalom Israël, et après je continue. Hachem, il ne vaut pas tout ça. Hachem, quoi, il est naïf. Non, il n'est pas naïf. Il donne à Machal Nifla le sabbat de Kelem. Il dit, Machal, Ema Davar Domé. Il dit, Machal, un paysan, un kafri, Rabotai, il avait un hamor. Et ce hamor, son voisin, il a volé son hamor. Maintenant, le voisin, il tient le hamor. Vous savez que comment on fait quand on a un bonhomme qui tient une chose et l'autre qui réclame que c'est à lui? Tu veux sortir de l'autre, il faut amener des preuves. C'est l'autre qui tient maintenant. C'est pas Shtaim ou Hazim et Talit. C'est pas les deux qui tiennent le hamor. C'est un, il tient et l'autre, il dit c'est à lui. L'autre, il dit c'est à lui, il dit c'est à moi. Et la preuve qu'il est à moi, je le tiens sous ma main. Maintenant, on va prouver que le hamor est à l'autre. Qu'est-ce qu'il fait le Dayan? Le Dayan, il sent que l'autre qui réclame le hamor, il sent qu'il est émet. Mais il ne peut rien faire. Parce que, tu veux, prouve. Maintenant, il ne sait pas comment prouver. Il n'a aucune preuve. Il n'a pas son nom gravé sur le hamor ou quoi. Il n'a aucune preuve. Le Dayan, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, ok, sortez du Bedin, tous les deux. Et lâche le hamor. Il lâche le hamor. Il dit, maintenant, mets le hamor là-bas en face, il le met à 50 mètres. Maintenant, les deux, mettez-vous ici. Tous les deux, maintenant, appelez le hamor. Appelez le hamor. Alors, ils appellent tous les deux. Bon, il est en train de crier. Et le hamor, direct, il va chez l'autre. Le Dayan, il dit, le hamor, il est à lui. Il dit, comment? Ben voilà, le hamor, il connaît son propriétaire. Il est parti directement sur son propriétaire. Là, c'est la même chose. Il dit, le sabbat de Kelem. Bon, alors là, il sait très bien qu'un juif rotzel la sotret son Hachem. Il veut faire la volonté d'Hachem. Qui c'est qui l'empêche de faire son Hachem? Son Yitzhara. Le Yitzhara qui le tient et qui ne le lâche pas, qui ne le laisse pas faire son Hachem. Une fois dans l'année, qu'est-ce qu'il fait Hachem, Rabotai? Il dit, oh, Sarah, lâche-le, et on va voir une achinami où il va. Est-ce qu'il va courir vers moi, ou bien il va aller faire ses bêtises? Et là, le bonhomme, une achinami, ce jour-là, il n'y a pas d'Yetzirah, et le bonhomme, il ne va pas tourner nulle part. Il court vers Hachem. Ça prouve une achinami que sa volonté, c'est d'aller vers Hachem. Donc, c'est-à-dire que Hachem n'est pas tamim, il ne suce pas son pouce à 14 jours. Hachem sait très bien ce qu'un juif, il a au fond de lui. Simplement, il faut savoir une chose, c'est qu'on a Yemesina, et à cause de Yemesina, on est obligé, d'avoir Kfiyat Torah. Un homme ne peut pas se dire, j'attends d'être bien pour faire les mitzvot, j'attends d'être bien pour étudier. N'attends pas d'être bien pour étudier, tu perds du terrain, tu perds du temps.
Pourquoi? Parce que la Torah, même en la pratiquant Bekfia, il mashpia alecha. Torah d'Hachem temima, elle est mashpia sur toi. Et alors, ma nafkamina, qui t'amènera peut-être un jour, un moment, à faire une mise à l'ishma ou baiser tiske la rolamaba. Donc c'est ça, Rabotai, tous les sauts de Matan Torah. Donc Matan Torah, on a d'un côté la kedusha du Ma'amad al-Sinaï, qui est nécessaire, c'est ce qu'on fait à Shavuot, on écoute les 10 commandements. On est kofé à la seminou Rabotai. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas attendre Rabotai d'avoir du réchec pour commencer à étudier et d'avoir du réchec pour commencer à faire des misotes. Donc on est kofé à la seminou. On est kofé, c'est-à-dire on s'oblige à étudier, à prier, à faire les misotes, même si on n'a pas envie. Et mal à saute. Mais la force de la Torah d'Hachem Temima Mishvat Nafesh, nous amènera Rabotai au moins une fois dans ta vie où Hachem verra comment, d'une manière sincère, d'une manière shlema, tu fais sa volonté. Ou basé, tiske la olamaba.